Dans un temps, frères et sœurs, où le Seigneur veut nous exhorter, veut nous encourager à rester sur le bon fondement. En effet, les temps dans lesquels nous sommes est grave. Le diable redouble de ruses pour séduire, s'il était possible, les élus de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous négligeons d'écouter ces avertissements qui sont nombreux dans la parole de Dieu. Comme celui-ci, par exemple, dans Corinthiens 11, 13 à 15, qui dit « Il ne risque pas d'annoncer l'évangile gratuitement, car ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant, leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents, se prétendant des serviteurs du Dieu juste, mais tout en une fin, et un jour ils recevront ce que méritent leurs œuvres. Et Dieu donc veut nous avertir de rester sur le fondement, qui est Jésus-Christ venu en chair. Mais pas seulement, il faut ne pas oublier pourquoi il a été crucifié, et pourquoi la mort n'a pas pu le retenir dans le séjour des morts. C'est important de saisir vraiment ce qu'il a accompli sur la croix, qu'il est le chemin, qu'il est la porte, que personne ne peut venir au Père si ce n'est en passant par lui. Donc c'est la pièce maîtresse. C'est lui qui nous permet réellement d'acquérir le salut définitif. N'oublions pas que l'apôtre Paul nous dit qu'il a emprunté une course, qu'il court vers le but, cherchant à atteindre ce but. Faisons attention à beaucoup d'enseignements, beaucoup d'hérésies, beaucoup de philosophies, beaucoup de compréhensions humaines qui sont emmenées par le diable, oui, par le diable, je vous assure. Et Dieu donc, il veut nous avertir de rester sur ce fondement. Car Dieu témoigne à mon cœur qu'il y a trop de ces enfants qui sortent de la fondation qui a été transmise par ces apôtres. Et cela vient de ce qu'ils se laissent séduire par de soi-disant serviteurs de Dieu, alors que lui-même il ne les connaît pas. En effet, il y a trop de ces enfants qui sortent du chemin sur lequel il les a placés. Et comme la vérité est sur ce chemin, et ainsi que sa lumière, cela a pour conséquence que l'éclat de cette lumière qui était dans leur cœur a été amoindri. Parce que le mensonge est venu, la séduction a pénétré leur cœur. Ils ont regardé à l'apparence plus que aux fruits que portent les serviteurs de Dieu. Car nous ne négligeons pas le fait que Jésus-Christ nous avertit de regarder aux fruits de ses serviteurs, si vraiment les fruits qu'ils portent correspondent à l'évangile qui a été transmis au travers de ses apôtres. Le résultat de cette attitude négligente, de s'écarter de la fondation, de s'écarter de l'évangile pur, fait que c'est les enfants de Dieu qui se laissent être éloignés, être séduits, n'arrivent plus à discerner le pur évangile avec celui qui est frelaté. Et Dieu veut nous exhorter à revenir au pur évangile, celui qui a été transmis par les premiers apôtres, ceux que Dieu avait choisis pour qu'ils transmettent la vérité, cette vérité qui nous réconcilie avec Dieu, qui a été par la mort de Jésus-Christ. Car faisons attention à ces serviteurs de Dieu qui font de l'ombre à Jésus-Christ. Car le seul message que nous devons entendre, c'est Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de message intellectuel, compréhension intellectuelle. Le seul message, devenons fous s'il le faut, devenons des hommes fous s'il le faut autour du monde. C'est pas important, mais devenons sages pour Dieu. En suivant à la lettre, dans l'esprit de l'évangile, ce qu'il nous a demandé, ce qu'il nous a commandé. Et nous ne nous éloignons pas. Restons fermement attachés à Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous. Nous ne nous laissons pas séduire, frères et sœurs, je vous encourage. Je vous exhorte au nom du Seigneur. Revenez à l'évangile. Celui que les apôtres ont transmis. Et pas ces évangiles à l'eau de rose, où on parle que d'amour, sans justice. L'amour sans justice, c'est pas de l'amour. Car nous avons besoin de connaître les sentiments de Dieu, le caractère de Dieu, et comprendre ce qu'il attend de nous, comprendre ce qu'il veut faire dans notre vie. Revenez à l'évangile, frères et sœurs. Revenez, je vous en supplie, revenez. Humiliez-vous et comprenez le cœur de Dieu pour vous, son plan en tant que papa, votre père, et ce qu'il veut faire
dans ces derniers temps, car il veut vous mettre à part. Il veut nous mettre à part, frères et sœurs. Il veut nous mettre à part pour que nous ne tombions pas dans ce qui va arriver pour ce monde. Que le Seigneur parle à votre cœur, la puissance du Saint-Esprit, et témoigne de sa volonté, de son plan pour vous. Et qu'il renverse tous les raisonnements, toutes les forteresses qui a pu vous emmener à vous éloigner du message pur de l'Évangile. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous accompagne au nom de Jésus-Christ.